Salutations, je reviens aujourd'hui avec un message de Dieu. Ce message est un peu différent, mais pas fondamentalement différent, car tous les messages que j'ai transmis jusqu'à présent étaient des messages prophétiques. Celui-ci l'est davantage par la manière dont Dieu me révèle les choses, par la profondeur avec laquelle il me dévoile l'avenir. Dieu m'a donné un aperçu du futur proche, un aperçu qu'il me donne afin que je puisse avertir son peuple et le préparer au temps à venir. Et je ne prends pas cela à la légère, non. Quand Dieu parle, j'écoute, et quand il me révèle quelque chose, j'ai la responsabilité de vous le transmettre, car c'est la vocation qui m'a été confiée. Ce n'est pas un choix personnel, ce n'est pas une invention, c'est une responsabilité sacrée et je l'assume avec tout le respect et le sérieux qu'elle mérite. Avant de poursuivre, je tiens à ce que vous compreniez une chose. Dieu ne parle pas à son peuple pour l'effrayer. Il n'est pas un Dieu de terreur, il ne souhaite pas voir son peuple paralysé par la peur. Au contraire, chaque fois que Dieu a adressé un avertissement au cours de l'histoire, c'était par amour. C'est parce qu'il se soucie trop de son peuple pour le laisser être pris au dépourvu. C'est parce qu'il est un Dieu qui prépare, qui équipe, qui fortifie. Et c'est précisément dans cet esprit que je vous transmets ce message aujourd'hui. Non pas avec un esprit de peur, mais avec un esprit d'amour, de sollicitude et de préparation. Dieu annonce une période de pénurie. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, il s'agit d'une période où nous vivrons avec le strict minimum. La terre n'est plus abondante. Nourriture, ressources, argent, tout devient rare. Il ne s'agit pas d'une difficulté passagère, d'un problème passager qui durera une semaine ou un mois avant de disparaître. Il s'agit d'un véritable changement, d'une transformation profonde et radicale de notre mode de vie, de notre alimentation, de notre survie au quotidien. Dieu me demande d'avertir son peuple dès maintenant, tant qu'il est encore temps de se préparer, tant qu'il est encore possible d'agir. Car un jour, cette opportunité disparaîtra et ceux qui ne se seront pas préparés en subiront les conséquences de manière bien plus douloureuse. Il m'a fait ce rêve hier. Il m'a montré qu'il y aurait une pénurie alimentaire sur Terre. Au début, il m'a montré une abondance de nourriture. Nous mangions à satiété, nous nous gavions, nos assiettes débordaient. C'était une scène de plénitude, de fête, de joie autour de la table. Chacun était satisfait, bien nourri, heureux. Les tables étaient chargées de nourriture. Il y avait de la variété, du choix, il y avait de tout. Puis soudain, en un clin d'œil, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, comme si un rideau s'était levé, nos assiettes sont passées de pleines à presque vides. C'était la pénurie. C'était une scène complètement différente. La joie avait disparu, l'abondance s'était évanouie, les sourires avaient quitté les visages, et il ne restait que peu, très peu. Et ce peu qui restait était disputé, rationné, contrôlé. Dans ce rêve, j'essayais de remplir les assiettes des autres, mais on me l'interdisait. Une force, une autorité, une présence m'en empêchait. J'aurais été sévèrement punie si j'avais continué à manger, et j'étais constamment surveillée, chacun de mes gestes scruté, comme si chaque gramme de nourriture était compté et enregistré. Les gens autour de moi me suppliaient d'en mettre davantage dans leurs assiettes, les yeux pleins de supplications, les mains tendues, la voix tremblante de besoin, car je servais, je préparais les plats, j'étais responsable des portions, et cela m'a brisé le cœur d'une manière indescriptible, car ceux qui me connaissent savent combien j'aime cuisiner. J'ai fait une école de cuisine, rêvant de devenir chef, et la cuisine est ma plus grande passion. Ce n'est pas seulement un savoir-faire pour moi, c'est une forme d'amour, un langage de bienveillance. J'adore cuisiner pour les gens et voir leur visage heureux lorsqu'ils dégustent un bon repas que j'ai préparé, voir cette satisfaction, ce sourire, ce regard de gratitude. C'est l'une des choses qui me procure le plus de joie dans la vie. Alors, dans ce rêve, j'étais profondément troublée. Cela me pesait sur l'âme. J'étais vraiment blessée de ne pas pouvoir offrir aux gens la nourriture dont ils avaient besoin. La nourriture que j'avais préparée avec tant de soin et d'affection. C'était un rêve qui m'a marquée, qui n'arrêtait pas de me hanter, et dont je savais qu'il avait une signification bien plus profonde qu'un simple rêve. Quand je me suis réveillée de ce rêve, Dieu m'en a révélé le sens. Il ne m'a laissé aucun doute, aucune interprétation personnelle. Il a été clair et direct, comme toujours lorsqu'il a quelque chose d'important à dire. Il a annoncé l'arrivée de périodes de pénurie. Nous vivrons une époque où la nourriture ne sera plus aussi facilement accessible qu'auparavant. Elle ne sera plus aussi abondante. Les rayons des supermarchés ne seront plus aussi remplis qu'aujourd'hui. La variété dont nous disposons, la facilité d'aller au supermarché et de trouver tout ce dont nous avons besoin, tout cela changera. Il a dit que ce sera un chaos total où les gens se battront dans les rues pour de la nourriture. On volera, on pillera, on tuera pour se nourrir et obtenir des ressources. Le désespoir régnera dans les rues, la confusion sera totale et nous connaîtrons des difficultés et des tensions sociales d'une ampleur inédite pour notre génération. Ceux qui ont vécu des guerres, ceux qui ont traversé de grandes crises, savent de quoi je parle. Et Dieu a dit que ce serait une période très grave, une période qui exigerait une
Préparation, une foi, une sagesse et une dépendance envers lui comme jamais auparavant. Il m'est alors immédiatement revenu à l'esprit l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Et quand Dieu nous inspire une histoire de cette façon, avec une telle vivacité, une telle clarté, on sait qu'il nous dit quelque chose d'extrêmement important. J'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire. Ces versets, tirés du chapitre 41 de la Genèse, à partir du verset 28, ont particulièrement retenu mon attention. Pour mieux comprendre cette histoire, Pharaon fit un rêve et aucun de ses magiciens ne put l'interpréter. Aucun. Les hommes les plus sages d'Égypte, les plus savants, ceux qui avaient accès à toute la connaissance et la sagesse cachée de l'époque, aucun ne put déchiffrer le sens de ce rêve. Parfois, la connaissance humaine a ses limites et seule la révélation divine peut éclairer ce que l'intellect humain ne peut appréhender. Dans ce rêve, Pharaon vit 7 vaches sortir du fleuve, grasses et robustes, bien portantes, saines, belles et luisantes. C'était une image de prospérité, de santé et d'abondance. Mais ensuite, il vit 7 autres vaches sortir du même fleuve, maigres et maltraitées, d'apparence misérable, presque mortes, les os saillants, le regard sans vie. Et alors, un événement troublant se produisit. Les 7 vaches maigres dévorèrent les 7 vaches grasses. Mais après les avoir dévorées, elles ne prirent aucun poids. Leur apparence resta inchangée. Rien ne changea en elles. Elles étaient toujours les mêmes, toujours maigres, toujours maltraitées, comme si elles n'avaient jamais rien mangé. Ce rêve troubla profondément Pharaon, et aucun de ses magiciens ne put l'interpréter. Mais l'un de ses officiers se souvint de Joseph, un Hébreu qui avait interprété son rêve lorsqu'il était en prison, et en informa Pharaon. Alors Pharaon fit venir Joseph, le fit sortir de prison, et Joseph se présenta devant l'homme le plus puissant d'Égypte pour proclamer la parole de Dieu avec audace et clarté. Ceci nous amène au verset 28, et je veux que vous le lisiez attentivement. Je veux que vous laissiez ces mots pénétrer votre cœur. Voici ce que j'ai dit à Pharaon. Dieu lui a révélé ce qu'il va faire. Voici, 7 années d'abondance s'abattront sur tout le pays d'Égypte. Après, elles viendront 7 années de famine, et toute l'abondance sera oubliée en Égypte. La famine ravagera le pays. On ne se souviendra plus de l'abondance à cause de la famine qui suivra, car elle sera terrible. Le fait que ce rêve ait été répété 2 fois à Pharaon indique que Dieu a décrété cela et qu'il l'accomplira bientôt. Joseph expliqua précisément que les 7 vaches grasses représentèrent les 7 années d'abondance, et les 7 vaches maigres, les 7 années de famine à venir. Lorsque les vaches maigres dévorèrent les grasses sans prendre de poids, cela symbolisait la famine qui s'abattrait sur le pays et consumerait toutes les années d'abondance sans laisser de traces. Il ne resterait aucun signe des années prospères, car la famine serait si grande et si terrible qu'elle effacerait tout souvenir de l'abondance, comme si les beaux jours n'avaient jamais existé. Joseph dit à Pharaon que Dieu avait donné ce rêve à 2 reprises pour établir, confirmer, sceller que cela arriverait bientôt, que c'était certain, inévitable. Quand Dieu répète quelque chose, c'est qu'il veut que vous y prêtiez une attention toute particulière. C'est qu'il veut que vous ne l'ignoriez pas, que vous ne le rejetiez pas, que vous ne disiez pas « Oh, cela ne m'arrivera pas ». Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ce n'était pas le premier rêve de ce genre. J'en avais fait un autre avant celui-ci, et le rêve d'hier m'a apporté la clarté, la confirmation et la certitude dont j'avais besoin concernant le rêve précédent. Dieu répète le message, tout comme il l'a répété à Pharaon, car il veut que son peuple l'entende, car il veut que son peuple agisse, car il aime trop son peuple pour rester silencieux. Dieu a donc dit que bientôt, sur cette terre, les ressources se raréfieraient d'une manière qui surprendra beaucoup de gens. Mais je le répète, il ne m'a pas transmis ce message pour effrayer son peuple ni pour le terroriser. Il n'est pas un Dieu de désarroi, il n'est pas un Dieu qui vient nous paralyser de la terreur de l'avenir. De même qu'il s'est servi de Joseph pour avertir l'Égypte suffisamment tôt afin que le peuple puisse se préparer et survivre à la famine, de même qu'il s'est servi de Noé pour construire l'arche avant le déluge, de même qu'il s'est servi des prophètes pour avertir Israël avant la captivité, il agit maintenant de la même manière. Avec amour, avec miséricorde, avec patience, donnant à son peuple le temps de se préparer. Profitez de ce temps, ne gaspillez pas cette avertissement. Dieu m'a aussi montré qu'il sera difficile de faire ses courses, car les rayons des supermarchés ne seront pas réapprovisionnés régulièrement. Il faudra peut-être des semaines entre 2 achats pour certains produits, car ils ne seront pas renouvelés fréquemment. Ce ne sera plus comme aujourd'hui, où l'on va au marché et où l'on trouve tout ce dont on a besoin, où le choix est immense et les rayons toujours pleins. Il y aura des moments où l'on arrivera et où les rayons seront vides et où l'on repartira les mains vides. Il m'a aussi montré que les prix seront si élevés que, lorsque les produits seront disponibles, seuls quelques-uns pourront se les procurer. La plupart des gens n'auront pas les moyens de payer ces prix, ce qui creusera encore davantage le fossé entre les riches et les pauvres. Alors il nous dit, préparez-vous dès maintenant, tant que les prix sont encore raisonnables, tant que vous pouvez encore vous les offrir, tant qu'il y a.
Encore des stocks. Je sais que les prix augmentent déjà et que beaucoup de gens en subissent déjà les conséquences, devant faire des choix difficiles au supermarché et retirer des articles de leur panier parce qu'ils dépassent leur budget. Mais je vous le dis très sérieusement, les hausses de prix actuelles ne sont rien, absolument rien, comparées à celles qui nous attendent. Emportez le nécessaire. Médicaments, produits d'hygiène, produits ménagers, nourriture. Pensez stratégiquement et à long terme. N'achetez pas d'aliments périssables, car en cas de crise, les coupures de courant peuvent être fréquentes et les réfrigérateurs indisponibles. Si nous subissons une panne d'électricité, et les coupures sont de plus en plus fréquentes ces derniers temps, et cela peut arriver à tout moment, pour n'importe quelle raison, qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle, d'une panne de réseau ou autre. Vous ne voulez pas dépendre d'aliments nécessitant une réfrigération. Emportez des aliments secs comme des haricots, du riz, des lentilles, des pois chiches, du maïs, du blé et de l'avoine. Emportez des conserves, sardines, thon, maïs, petits pois, concentré de tomates, des produits à longue conservation qui peuvent être consommés rapidement. Prenez des provisions que vous pouvez stocker dans le garde-manger et qui se conserveront des années, pas des semaines. Constituez vos réserves progressivement. Inutile de tout acheter d'un coup, mais ajoutez-en petit à petit à chaque fois que vous allez au marché. Ce ne sera peut-être pas ce que vous avez l'habitude de manger, ni ce que vous avez envie de manger, ni ce sera peut-être le plus raffiné ou le plus savoureux. Mais nous parlons d'une période où le choix sera limité. Alors autant avoir quelque chose, un minimum garanti, plutôt que rien du tout. Une assiette simple et bien garnie vaut mieux qu'une belle assiette vide. De plus, pour celles et ceux qui possèdent un potager, vous avez déjà une longueur d'avance sur les autres, et je le dis en toute sincérité. En vous affranchissant du système de distribution alimentaire, en assurant votre propre subsistance et en renouant avec la terre comme la plupart des gens l'ont perdu depuis longtemps, vous devez cultiver ces potagers avec assiduité, leur consacrer du temps et de l'attention chaque jour et privilégier les cultures de saison. La nature suit ses cycles et il est essentiel de les respecter. Au fil des saisons, certains produits ne sont pas viables, certains fruits et légumes ne poussent pas bien à certaines périodes de l'année. Apprenez à connaître vos légumes, vos plantes, familiarisez-vous avec le calendrier agricole. Que planter en été, en automne, en hiver, au printemps? Certaines plantes peuvent dû pousser dans le froid, comme le chou, le brocoli, les carottes, les betteraves et, dans certains cas, la laitue, tandis que d'autres ne s'épanouissent pas par temps froid et ont besoin de chaleur pour se développer. La plupart des plantes s'épanouissent par temps chaud, mais certaines peuvent être cultivées durant les mois les plus froids avec les soins appropriés. De plus, vous pouvez et devriez envisager la construction d'une serre. Une serre, même simple et petite, vous permettra de tirer profit du faible ensoleillement des mois froids et de l'amplifier, créant ainsi un environnement contrôlé et protégé. Vous pourrez alors cultiver comme en été et au printemps, même en plein hiver. C'est un investissement qui en vaudra largement la peine et qui sera rentabilisé de nombreuses années à venir. Pourquoi vous encourager à cultiver votre propre jardin? Parce que les Écritures m'y ont aussi conduit. Dieu ne m'a pas seulement donné ce rêve, il a tout confirmé par sa parole écrite. Il m'a donné Ézéchiel, chapitre 47, verset 12, et lorsque j'ai lu ce verset, quelque chose s'est allumé en moi. Et le long du fleuve, sur ses rives, de part et d'autre, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira point et dont les fruits ne manqueront jamais. Ils porteront des fruits nouveaux chaque mois, car leurs eaux proviennent du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Lorsque Dieu m'a inspiré ce passage des Écritures, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire précisément pour nous aujourd'hui, car je souhaitais le comprendre pleinement et vous transmettre le message juste. Il m'a dit que ces passages s'adressaient à ceux qui croient en lui, aux vrais croyants en Christ, à ceux qui sont enracinés en lui et qui marchent avec lui. Il a dit que Christ est ce fleuve. Christ est cette eau qui jaillit du sanctuaire, qui jaillit de la présence de Dieu. Et tout comme les arbres plantés sur les rives de ce fleuve, ne manqueront jamais de feuilles, ni de fruits, car ils sont constamment nourris par l'eau qui provient du sanctuaire, de même les croyants enracinés en Christ ne seront jamais complètement démunis. Quelle que soit la situation, aussi aride que puisse paraître votre terre, aussi impossible qu'il puisse sembler d'y faire pousser quoi que ce soit, tant que vous croyez en lui et que vous le suivez, Christ arrosera votre jardin. Christ sera la source de subsistance pour votre famille. Alors, semez vos jardins avec foi, vous en vivrez. Les fruits vous nourriront, vous et votre famille, et les feuilles, les herbes, tout ce que vous cultiverez avec sagesse et intention sera un remède pour votre corps. Et cela m'amène à un autre point très important que Dieu m'a révélé. Les médicaments deviendront également difficiles à trouver et peu de gens y pensent. Quand on parle de pénurie, on pense à la nourriture, à l'eau, à l'argent. Mais les médicaments deviendront tout aussi rares. Et cela peut être encore plus dangereux pour beaucoup, surtout pour ceux qui souffrent de maladies chroniques ou qui dépendent d'un traitement quotidien.
Les médicaments deviendront rares, tout comme la nourriture. De nombreux médicaments sont déjà en rupture de stock et les gens s'en rendent compte, ils font des réserves et ils appellent les pharmacies sans rien trouver. Les gens commencent à sentir que quelque chose change, même s'ils n'en ont pas encore pleinement conscience. Mais Dieu a dit qu'il nous avait donné la médecine naturelle dès la création, bien avant l'existence des laboratoires pharmaceutiques, bien avant celle des pilules et des gélules. Ce sont les aliments que nous mangeons, les plantes qu'il a créées, les herbes qu'il a placées sur terre pour notre guérison et notre santé. Les feuilles des fruits nous serviront de remède. Procurez-vous un guide, un ouvrage sur la phytothérapie, un livre sur la médecine naturelle, faites des recherches sur Internet tant que vous avez encore accès à ces informations et étudiez quels aliments apportent quels nutriments, vitamines, minéraux et quelles propriétés médicinales, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Car au fond, c'est cela la médecine. Fournir à votre corps les vitamines, minéraux et nutriments dont il a besoin pour se maintenir, guérir et se défendre naturellement. Renseignez-vous sur les nutriments essentiels dont votre corps a besoin chaque jour pour bien fonctionner et rester en bonne santé, puis cherchez quels aliments naturels, quelles plantes et quelles herbes vous les apportent en abondance et facilement. Ce sont ces éléments que vous devriez privilégier dans votre jardin. Ce sont eux qui feront une réelle différence pour votre santé lorsque les médicaments conventionnels ne seront pas disponibles en pharmacie. Une chose est sûre, si vous cultivez des herbes aromatiques ou souhaitez vous y mettre, l'origan est une plante incontournable. C'est un puissant stimulant naturel du système immunitaire, aux propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et antioxydantes prouvées. Beaucoup l'ignorent car on le considère souvent comme un simple assaisonnement sur les pizzas ou les pâtes. Pourtant, c'est bien plus que cela. Véritable pharmacie miniature, l'origan se cultive dans votre jardin, sur votre balcon ou même en pot à l'intérieur. Vous pouvez le faire vous-même. Rendez-vous dans une jardinerie, une pépinière ou un marché. Vous y trouverez des plants d'origan à prix abordable. C'est un moyen simple et accessible à tous, quel que soit votre budget ou l'espace dont vous disposez. Au fur et à mesure, vous apprendrez, vous développerez votre culture, vous ajouterez d'autres herbes et vous enrichirez un savoir précieux pour l'avenir. Et pour finir, je voudrais vous adresser une parole de réconfort, car ce message, bien qu'il s'agisse d'un avertissement sérieux, n'est pas un message de désespoir. Non, c'est un message d'espoir. C'est un message d'amour d'un père à ses enfants. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph? Malgré toutes ses souffrances, la trahison de ses frères, l'esclavage en Égypte, l'emprisonnement injuste, Dieu l'a placé au bon endroit, au bon moment, pour sauver non seulement l'Égypte, mais aussi sa famille, son peuple. La famine est arrivée, certes, elle était terrible, certes, mais le peuple de Dieu a survécu car Dieu avait préparé le terrain. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Il prépare le chemin pour son peuple. Il donne l'alerte car il se soucie de vous. Il révèle les temps à venir car il veut que vous restiez debout et non à terre. Il veut que vous soyez à la tête et non à la queue. Il veut que vous soyez ceux qui ont assez pour donner et non ceux qui mendient. Vous souvenez-vous du verset d'Ézéchiel dont je vous ai parlé? Les arbres plantés près du fleuve de Dieu ne perdent jamais leurs feuilles, ils ne sont jamais stériles. Tel est le destin de ceux qui sont enracinés en Christ. Même en période de pénurie, vous trouverez de quoi subvenir à vos besoins. Même en pleine famine, vous aurez de quoi vous sustenter. Car votre source n'est ni le supermarché, ni l'État, ni l'économie. Votre source, c'est Dieu, et Dieu ne manque jamais de rien. La Bible dit dans le psaume 37, verset 25, J'étais jeune, et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Cette promesse demeure valable, elle est éternelle, elle ne s'éteindra pas face à la crise. Le Dieu qui a nourri Israël dans le désert pendant 40 ans avec la manne tombée du ciel est le même Dieu qui prend soin de vous aujourd'hui. Le Dieu qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes est le même Dieu qui est avec vous maintenant. Le Dieu qui a pris soin d'Élie dans le désert en lui envoyant un ange avec du pain et de l'eau alors qu'il était épuisé et faible est le même Dieu qui prendra soin de vous dans les épreuves à venir. Alors n'ayez pas peur, préparez-vous, oui, prenez les mesures pratiques que j'ai mentionnées, faites des provisions, cultivez votre jardin, renseignez-vous sur la médecine naturelle, prenez soin de votre famille. Mais faites tout cela avec foi et non sous le coup de la panique. Faites tout cela en ayant confiance que Dieu est aux commandes, qu'il voit tout, qu'il connaît votre situation, qu'il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le lui demandiez. Car en fin de compte, la plus grande provision que vous puissiez avoir ne se trouve pas dans vos réserves, aussi bien remplies soient-elles. La plus grande provision que vous puissiez avoir se trouve dans votre relation avec Dieu. Prenez soin de votre famille, de vos voisins, de votre communauté. En temps de disette, c'est la communauté qui survit. Ce sont les personnes qui s'unissent, partagent et s'entraident. Ne thésaurisez pas pour vous-même pendant que votre voisin est dans le besoin. Soyez comme Joseph en Égypte, un canal de partage, un instrument de salut pour ceux qui vous entourent. Car Dieu ne bénit pas seulement pour que vous gardiez tout pour vous, il bénit pour que vous soyez une bénédiction pour les autres. Et souvenez-vous toujours, cette vie sur Terre est éphémère. Les difficultés à venir sont réelles, mais elles sont passagères. Un jour viendra où il n'y aura plus ni pleurs, ni souffrance, ni pénurie, ni faim.
Un jour viendra où Dieu essuiera toute larme des yeux de son peuple, et ceux qui auront persévéré, ceux qui auront eu confiance en lui dans l'adversité, ceux qui n'auront pas perdu la foi, quand tout semblait perdu, ceux-là se réjouiront en ce jour d'une joie qui surpassera tout ce qu'ils ont jamais connu en cette vie. Alors tenez bon, tenez bon, ne laissez pas la peur envahir votre cœur. Ne laissez pas l'anxiété vous voler votre paix. Vous servez un Dieu qui a créé le monde à partir de rien, qui a séparé la mer Rouge, qui a ressuscité les morts. Ce Dieu est à vos côtés, ce Dieu est votre berger. Et comme le dit le psaume 23, même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez rien à craindre, car il est avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai reçu ce message avec lucidité et je vous le transmets avec amour, comme Dieu me l'a ordonné. J'espère qu'il touchera votre cœur, que vous serez prêt à l'écouter et que vous prendrez les mesures nécessaires tant qu'il est encore temps. Mais surtout, j'espère que vous vous rapprocherez de Dieu en ces temps difficiles, car il est et sera toujours votre plus grand et plus sûr soutien. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il protège vos familles et vos foyers, que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. À la prochaine.